Rien de tel pour se réveiller le matin. Une petite musique très douce et jouée. Non, j'ai ceux-là et après j'en ai des autres. Ah ouais, mais c'est toutes des HP quoi. Oh mince, c'est pas grave. Toutes des HP. HP. Il n'y a pas des vraies cartes. Hein. Il y a des PV. Là, il y a une PV. Ah ouais, mais c'est pareil, c'est imprimé. Ça va? Non, PS3. Mais il n'y a même plus les. Il n'y a même plus les grippes. Non. Vous aviez que ça en jeu comme ça? Ouais. Les collectionneurs de Pokémon? Un peu, ouais. Pokémon et d'autres. Pour me laisser votre numéro, si je trouve les jeux, au pire, allez, je vous appelle du coin. Ouais, du coin. Ouais. Je vais vous donner ça. Peut-être vous prendre celui-là en plus. Allez. Ça ferait 10, c'est ça? 10, c'est ça. Allez, c'est parti. Et une bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Bon bah voilà, on a craint un petit peu la pluie, mais au final, bon, même si les boîtes sont vides, c'est vraiment pas gênant. Pour le prix, ça va? Nickel. On a craint la pluie, mais il y a quand même du monde. Hein. Et les manettes, là, vous les vendez combien au cas où? T'en voulais une ou deux? Peut-être les deux, ça dépend allez, le prix. 5 € les deux. Ah bah c'est bon, je prends. Ouais. Pas mal, hein, t'as la limite. Ah punaise. Pokémon, c'est pour vous, Mais moi, c'est pour vous. ouais. Mario, non. Qu'est-ce que tu veux garder? Donkey? Ouais, faites un tri comme ça, c'est plus simple. Ça, ah bah oui. Ah, si vous n'êtes pas mis d'accord, les filles. Bon bah du coup, il n'y a plus grand chose. Il reste ce Pokémon là. Ok, bon bah voilà. Eh bah 5 €. C'est moi qui vends. Eh bah ouais, c'est bien. C'est bien? Ouais, allez, 5 Tous €. les autres, c'est moi qui vends. Attention, hein. Ouais, ça c'est oui. Cache machine en vivrier. Ah bah il y a Elle des, est plastique à la Renault d'ailleurs? il y a des jouets. La plaque Renault elle est plastique? 45 derniers prix et la grande qui est contre ta voiture. Ça combien vous le faites? Combien ça fait ça? Elle est en métal? 80 celle-là. Combien? 80 Elle est encore en métal? J'ai essayé, j'arrive pas, il faut trouver un moyen de les bloquer. Ça c'est du casque ça. Non, j'ai essayé. Cochon bouche. Un casque pour faire l'armée ça. Fabriqué en Espagne. J'y coupe. Ça pique. Oui, ça pique bien. Ça pique bien, c'est bien pour embrocher ça. Je vous confirme parce que je me suis déjà fait une entaille avec ça. Aïe aïe aïe. J'étais même étonné de... De comment ça coupe. Oui. Non, ouais. Et ça se vend combien ça? Je vais voir combien les Oh, 5 € les deux. 5 € les deux? Ah, vous savez quoi, je vais vous les prendre. Ça part, donc ça part. Allez, bah c'est parti. Il était allé chercher les cafés. Ah bah il va pas tarder. Ouais, il va revenir parce que là je préfère voir avec lui là. Il aura pas mis un prix, donc il faudrait compter combien il en a. Bah ça dépend de la collection que vous voulez parce qu'en fait regardez. Bon, il y a Demon Slayer, il y a Voilà les Dr. collections Stone qu'il y et Jujutsu
Kaizen. Voilà. Sachant que bon, ils sont pas. Ouais, ils ont l'air en bon état. Hein. Oui, ah oui. Il les met dans une armoire, elles sont protégées. Il y tient donc. Il y a celui-là. Ah, je crois que c'est tout. En GameCube. On regarde après. Il y a pas mal de Ah, jeux Harry Wii Potter. aussi. Ouais. Harry Potter, ouais. Ouais, je oui. Tu sais, je t'ai laissé après. Là, la dose. Ah ouais, Wii U aussi. Le Mario. C'est ce que t'as eu. Ah, Ah, pardon. Pokémon. combien celui-là? Tu vois, 25. Et c'est moi qui ai le. Ah ouais, tu l'as caché. Il l'a caché. Pokémon Let's Go Evoli. Les reliques de la mort en deuxième partie. Ah, je l'ai pas celui-là. Moi non plus, je l'ai pas. J'ai le première partie, Non, moi, mais non, pas le oui, deuxième partie. Ah bah dis donc. En bon état ou pas? Il a pas dû être beaucoup joué. Il est en bon état. Ouais. Et celui-là sur Wii? Hein? Harry Potter sur Wii? Tu vois, je sais pas, 7 €, 6 €. Bon, on va voir ça. On va voir cela. Let's Go Evoli, sympathique. Dragon Quest Sword, what? Bah dis donc. Putain, mais je l'ai même pas celui-là. Ah, il est un peu rayé. Aïe aïe aïe. Alors, Mega Drive, c'est presque. Ah, c'est sympa ça aussi. Bah dis donc, mais qu'est-ce qui s'est passé là depuis la dernière fois qu'on l'avait vu? Pourquoi je suis pas venu, moi? C'est que les mots Ça fait clés. 3 mois que je suis pas venu. Et sympa le truc Mega Drive là sur PS4. Hein. J-Star aussi, c'est un bon jeu de fight ça. Avec tout l'univers, tout le multiverse. Je connais pas. Ah, t'as vu, il y a même Mais oui, il y a tout. Ils ont mis tous les persos qu'ils pouvaient un dessin trouver. animé de mon enfance. C'est Dr Slump. Dr. Slump. Avec le professeur Slump. Et en PS2, même plus. Bon bah c'est pas mal. Hein. Georges de la jungle, mort de rire, c'est pas vrai. Ah, ils l'ont fait en genre dessin C'est lui, animé. moi, ça, déjà. Ah, Marie Mathieu. Ouais. Il est vite. Non, non, il doit être là. Aïe. C'est très beau, pour moi. Ouais, les jeux Wii, ouais, ils ont. Je sais pas ce que les gens ils font avec, mais. Tekken 5 sur PlayStation 2, c'est quoi cette jaquette pétée là? Ah, c'est DVD Games. What? Curieux quand même. Il est copié un petit peu. De quoi ça? Ouais, il est récent. Il est récent, mais après, Ouais, après. ça va vite des côtés. Putain, il y a pas mal de nouveautés. Tu me dis? Ou tu finis avec la cafetière? Tu me dis, la cafetière, la cafetière. Ah, vous avez de la chance avec le temps, hein, franchement. Ce matin, j'ai. Ça va se gâter, ils ont prévu. Non, mais là, franchement. 10 €, elle. Tiens, je te le laisse à. On voulait 20, tu vois. Je te le laisse à 15 si tu veux. Ah, 72. Bonjour. Elle est à combien? À 30 avec le chargeur. 30 avec le chargeur. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une manette de PlayStation pour pièce. Ah, pour pièce, Oui. ok. Alors, ça, c'est le chargeur pour la DS. C'est la DSi. C'est ça qui prend les photos et tout ça. Il n'y a rien en jeu? J'avais un jeu. Il y avait et celui-là. voilà, c'est tout. Ok. Bon, bah, je vous remercie. Il y a des cartons marqués gratuits.
Très pratique ça. Qui c'est qui a le jeu Evoli dans les mains? Pikachu. Un Pikachu. Tintin. Oh chien. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce compte rendu de vide-grenier live. Un petit retour. J'ai hésité à y aller parce qu'ils annonçaient un petit peu de pluie et finalement je pense que j'ai bien fait d'y aller. Comme vous avez pu le constater sur les images, on a pu trouver quand même des trucs bien sympathiques et ça fait quand même extrêmement plaisir malgré l'état. On va commencer tout de suite les achats par une petite bourse aux jouets où on a été après le vide-grenier. J'ai pu trouver un magnifique Yoko Tsuno et un épisode qu'il me manquait, le numéro 10, La Lumière d'Ixo. Donc ça c'est bien, un petit Yoko Tsuno qui rentre dans la collection. On les voit peut-être, ils sont juste rangés ici. Vous avez un nouveau décor, une petite partie de la collection. Vous avez des animés, au-dessus des jeux de PC, un collector de Fallout. Ici on retrouve la NES et un petit peu plus loin, les étagères avec PS2, Mega Drive au-dessus. Voilà, donc ça c'est un petit bout qui est dans un garage. Il y en a encore au-dessus, il y en a encore dans une autre chambre. Enfin, c'est éparpillé comme je vous l'avais dit. Nous avons pu trouver dans cette bourse aux jouets le Dead by Daylight. Il était en excellent état. Je l'avais blisté, donc c'est l'occasion de ne pas l'ouvrir et de pouvoir jouer à celui-ci. Pour celles et ceux qui auront reconnu ma petite dans la poussette sur la fin de la vidéo, dans cette bourse aux jouets, nous avons pu trouver pas mal de dessins animés pour elle. Notamment pour mettre dans le lecteur DVD de voiture. Certains parents reconnaîtront le fait que ce soit plutôt agréable. Le fameux Trotro, très apprécié, et le Monde de Nemo en DVD. C'était à 1€ pièce, et à 1€ pièce, on avait également droit à 3 Blu-ray. Il y avait le Epic, le Rio 3D et le Frankenweenie. Et ça lui permettra également d'avoir un peu plus de choix dans son panel de DVD et de pouvoir interchanger si des fois ça lui convient pas. Nous allons pouvoir partir en croisade. Parce que j'ai trouvé des épées, des petites épées made in Spain. Quand le mec m'a dit le prix, franchement, j'ai dit bah vas-y, feu go, je les achète. Il y en a une qui a sa petite poignée qui est vraiment stylée. Bon, elles sont un petit peu piquées, je sais pas si ça se rattrape. Mais voilà, j'ai trouvé... c'est un peu l'achat con du jour. Enfin, con ou pas, ça dépend. Mais là, pour le coup, il m'a un peu cueilli sur le prix quand il m'a dit 5€. On le sent même dans le ton de ma voix, je suis un peu étonné, quoi. Je fais 5€ les deux, bah... Ok, je prends quoi. Il m'a pas laissé le choix. Alors sur le stand où j'ai fait, je pense, ma plus belle trouvaille, il y avait aussi 2 manettes Xbox que j'ai pas dû faire gaffe au début parce que j'étais concentré sur autre chose. Et au final, quand pareil, j'ai demandé le prix, elle m'a dit pareil 5€ les deux. Bah c'est pareil 5€ les deux. Même si c'est des manettes filaires, bah, c'est toujours très utile. Et généralement en plus les manettes filaires, elles tiennent bien la route. 2 petits jeux DS, un petit Pokémon Perle, mais qui se trouve être en réalité un Pokémon Platine. Ça, à la limite, c'est pas grave parce que j'ai quelques boîtes vides, donc pourquoi pas. Et puis les Pokémon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué à mettre la main dessus. Et le Sonic Chronicles sur DS, la confrérie des ténèbres, celui-ci qui est moins courant que ses confrères, les Sonic Rush, etc. Sur un stand d'une personne qui chine aussi, j'ai pu trouver quand même pas mal de petites affaires. Alors malheureusement, les meilleurs qu'il avait sont déjà partis, notamment une boîte d'un 32X qu'il a fait partir à 40€, ou encore un McDonald's Land sur Mega Drive pour 80€ pour vous donner quelques idées de prix. Donc comme quoi c'est pas toujours déconnant d'aller voir des personnes qui sont habituées à faire des vide-greniers et vous pouvez trouver quelques pépites et en plus les dénicher à bon prix. J'ai récupéré le petit Cool Spot sur Super Nintendo, ça fait plaisir, un petit peu de cartouches pour cette rentrée de vide-grenier, c'était plutôt une bonne surprise. On avait le petit Evoli sur Nintendo Switch. Alors je ne savais plus si c'était celui-ci. Il me semble bien que j'ai ouvert le Pikachu, le Evoli est resté blisté. Logiquement celui-ci non blisté, il me semble que je ne l'ai pas. Je vérifierai. Le tennis en version ASD. Alors celui-là, un gros doute apparemment. Donc en vérifiant, bah, je l'ai déjà, mais c'est pas grave parce que ça reste quand même un truc sympa parce que c'est de la SD. La SD, donc c'est les tout premiers jeux qui ont été distribués. 2 jeux Wii maintenant sur ce même stand. Il y avait le Dragon Quest Swords et le Harry Potter, les Reliques de la Mort partie 2. Celui-ci, je l'ai trop peu rarement. C'était la première fois que je tombais dessus. Donc ça m'a donné envie de le récupérer. Alors celui-là, c'est, je sais pas si je l'avais ou si la jaquette est différente, mais c'est parce que c'est un américain celui-ci, donc je verrai bien. Un petit Aladdin dans le doute, comme il était en excellent état, je me suis dit mais si ça se trouve ou ma notice à moi elle va pas être aussi bien, ou le jeu,
ça sert toujours. C'est pas pour le prix que ça m'est revenu, c'était vraiment intéressant. 70 € le lot de tous ces jeux. Alors ça, j'étais persuadé d'avoir la cartouche, mais en fait j'ai vérifié et en fait c'est la boîte vide que j'avais déjà, donc super, c'est très... Voilà, bon c'est comme ça. Là pour le coup, ça me fait 2 boîtes et là ça me sert pas à grand chose pour le coup. C'est un raté, ça arrive. Et ça, bon bah plutôt une bonne trouvaille aussi sur PS4, le Village 8, donc Resident Evil 8 pardon. En ayant fait le 7, on va pouvoir découvrir ce que vaut le 8. La jaquette était un petit peu abîmée, donc c'est vrai que c'est des jeux après, plus tard. Là c'est vrai qu'ils ont encore un certain prix, mais ils décotent rapidement puisque c'est des jeux qui ont été vendus à grand tirage, donc on les retrouve plutôt facilement, un peu comme les Assassin's Creed. Et donc terminons par la plus belle trouvaille, étonnante trouvaille, même s'il n'y a pas les jeux, encore une fois, ça reste très intéressant. Déjà le Dead Rising 3, c'est toujours sympathique, très rare de rentrer des jeux sur la Xbox pour moi, c'est une série que moi j'adore. Je l'avais adoré sur PS3, notamment avec le Dead Rising 2. Alors après, je sais pas ce que ça donnera, mais j'ai pris le contact de la personne qui m'a dit que peut-être les jeux à la maison, ou alors d'autres jeux carrément, donc pourquoi pas. On verra bien si ça répond, mais en général, par vraiment habitude, maintenant j'ai appris que ça servait à quasiment rien d'avoir les numéros, les contacts des gens après le vide-grenier. Je sais pas ce qui se passe en fait. Dès qu'on les croise dans le vide-grenier, ils sont super hâtés, il y a beaucoup d'engouement. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ben, soit ça répond plus jamais au téléphone, soit personne vous rappelle. Enfin, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si ça vous fait pareil, vous. On va dire que sur 10 numéros, si je fais affaire avec un derrière, c'est le maximum. C'est incroyable. On dirait qu'il y a le triangle des Bermudes qui passe en plein milieu, qui vient tout chambouler. Le problème, c'est qu'il fait un peu chaud dans ce garage, donc c'est pas évident de faire un compte rendu. Mais peut-être que bientôt on aura plus ces problèmes-là, puisque c'est le chauffe-eau qui fait du chaud. Peut-être que bientôt on aura des coupures. C'est superbe. On est la 5e puissance du monde. On va avoir des coupures d'électricité. C'est génial. Alors, Pokémon vert-feuille, incroyable. Pour vous raconter un peu l'anecdote sur ce stand, il y avait en fait un monsieur qui avait déjà sorti une PS2 en boîte. Donc je me suis dit, bon bah c'est raté. C'est plié, il a sûrement dû tout prendre ce qu'il y avait d'intéressant en jeu. Et en fait, la dame de l'autre côté avec la porte traversante pose un carton avec donc les 2 jeux comme ça en tranche, plus bah, tous les jeux 360, les manettes. Et c'est vrai que je vois ces boîtes et je fais putain la vache, c'est du Nintendo. Bah ça n'a pas dû être consulté ou vu et du coup bah ça a fait mon affaire. Même en arrivant après quelqu'un qui a récupéré une console en boîte, on arrive à faire des affaires. Il y avait à l'intérieur du Pokémon vert-feuille sa notice, la carte VIP. Alors ça par contre je sais pas si je l'ai dans mon exemplaire, elle est pas grattée en plus. Regardez, non gratté mais un peu plié. Et grosse surprise que je viens de voir tout maintenant, dans le Pokémon version rouge feu, donc il n'y a pas les câbles non plus, il n'y a pas les petits adaptateurs aussi, il y a 2 notices Game Boy Advance SP. Ça c'est plutôt bien, parce que j'ai des boîtes et des fois j'ai pas les notices. Et donc ces 2 jeux là, plus le Dead Rising 3, ont été achetés pour la somme de 10 €. En fait voilà, j'ai rien négocié sur ce lot là. Entre parenthèses, je négocie de moins en moins, sauf quand c'est des gros montants. Et maintenant quand c'est des petits montants, honnêtement je fais plus grand chose, parce que bah 5 € les 2 boîtes carton, forcément bah on sait tous que ça vaut plus. Et le petit jeu à 5 €, bah pour le lot ça faisait 10. Très intéressant. Voilà pour cette magnifique rentrée. On me l'aurait dit, je l'aurais pas cru. Écoutez, bah voilà, plus d'autres petits jeux sympathiques. Voilà, j'espère que cette petite vidéo retour de vide-grenier vous aura plu. Un petit like si vous en voulez d'autres. On peut refaire comme ça une petite série. Il y a des vide-greniers qui reprennent bien, il y a des bourses aux jouets qui reprennent bien. Donc n'hésitez pas à le manifester ou dans les commentaires ou dans les likes. Et on se dit à la prochaine. Ciao!